Bonjour à tous, je suis Anthony Marangui, responsable de la veille chez Galit, et je suis accompagné de Marie Chevillard, notre rédactrice en chef de la plateforme AD News, donc notre plateforme de suivi de l'actualité du paiement au quotidien. C'est ça, bonjour à tous. Donc moi je suis en compagnie d'Anthony aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau podcast sur les innovations autour du paiement et sur le paiement en général et comment le paiement participe à la révolution en cours technologique ou stratégique et qui nous concerne tous évidemment. Donc nous, en tant que représentants de la veille, on a l'habitude évidemment de traiter les sujets au quotidien. Moi, en tant que rédactrice en chef du site AD News, c'est vrai que j'en parle tous les jours, en partie des innovations du secteur financier en général et aussi en grosse partie autour du paiement. Et quand on traite nos actualités comme ça au quotidien, on peut définir des tendances finalement sur les services financiers et le paiement. Et en l'occurrence, avec Anthony, on a souligné, on a voulu vous parler plus particulièrement aujourd'hui de l'IA agentique ou de l'IA commerce qui peut-être pourrait concerner plus particulièrement les acheteurs en ligne, mais qui en l'occurrence participera, on pense, à la transformation, à des expériences sur le marché du paiement et sur celui de e-commerce en particulier. Avant de parler d'IA agentique, c'est vrai qu'il faut aussi parler de l'IA. Moi, aujourd'hui, au quotidien, en tant que rédactrice en chef, pour traiter les sujets d'actualité, trouver des informations, identifier parfois certaines sources plus précisément, j'utilise l'IA au quotidien. Mais l'IA agentique, non, pas encore en tout cas. J'en parle, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas. Et est-ce que, pour commencer, est-ce que tu veux nous définir un peu le sujet, pour que ce soit On va plus faire clair? une définition assez simple en fait, de cette IA agentique, qui peut paraître encore un peu barbare pour certains, en tout cas, où tout le monde n'est pas encore au courant de ce que c'est. Donc c'est un assistant personnel numérique qui vous permet de comparer les prix, de sélectionner le bon produit et de finaliser même le paiement sans que vous ayez même à lever le petit doigt. Donc ça se fait de manière automatique. Et je pense qu'on peut distinguer, tu as commencé à le faire, de l'IA, on va dire, générative plus classique, Oui. donc qui faisait des recommandations. Donc comme tout le monde, vous avez pu avoir des recommandations sur Netflix, après avoir vu une série ou autre qui reste dans la bonne thématique, ou sur Amazon, après un achat, on vous dit, bon, les autres acheteurs ont aussi acheté tel ou tel bien complémentaire. Alors la différence, c'est que de cette IA plus classique, l'IA dite agentique va être en exécution autonome. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Alors, il suffit de demander du coup à votre outil préféré, alors Perplexity ou ChatGPT, peu importe ce que vous souhaitez utiliser. Faites une demande par exemple pour achat d'un billet d'avion, disons. Pour 150 €, je souhaiterais aller en Andalousie, Malaga. Et directement, hop, dans votre panier, sans rien avoir fait d'autre, vous aurez directement de proposer un vol de, Iberia, Vota, etc., qui tombe, qui répond à votre besoin. Donc, pratique, on va dire, au niveau de l'expérience d'achat. Bien sûr, il faut toujours mettre un peu de nuance, c'est-à-dire il va y avoir des biais de recommandation. On peut se demander alors pourquoi on m'a présenté tel vol plutôt qu'une autre compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas en effet des partenariats commerciaux un peu cachés, un peu larvés? On peut se poser aussi des questions sur quelle base d'analyse prédictive, sur quel biais de recommandation en fait ce choix a été opéré par l'intelligence artificielle, vu qu'on passe pas directement via la marque. Ouais. Donc il y a des questions qui se posent comme ça et qui peuvent, je pense, créer encore un peu de retenue de la part de l'acheteur, parce qu'en effet, en plus, c'est directement dans le panier, sans avoir fait rien d'autre qu'une demande via le ChatGPT ou autre outil. Donc ce qui peut créer un petit blocage pour le moment pour l'utilisateur, mais c'est comme tout nouvel usage. Ça prend du temps. On disait pareil du NFC avant le Covid pour payer avec la carte, sans contact. On a bien vu que ça a été rapidement pris en main par les utilisateurs. Donc, comme tout nouvel usage, ça prendra son temps, mais ça arrivera, je pense, de manière naturelle à l'usage du quotidien, comme ChatGPT l'a fait assez rapidement. Mais par rapport aux recherches sur Google, on sent qu'aujourd'hui, ça va gagner des parts de marché. Naturellement. Donc, voilà. Ce qu'il faut effectivement retenir, c'est que l'IA classique, c'est vraiment de la recommandation pure. Et aujourd'hui, concrètement, on peut parler de démocratisation du service. Et que l'IA agentique, c'est plutôt sur la base de l'exécution autonome de tâches qu'évidemment on préparamètre nous en tant qu'utilisateurs de service, mais qui peut aller effectivement jusqu'au paiement. Et à savoir si, par exemple, moi aujourd'hui, je serais capable de confier mes moyens de paiement à ChatGPT ou à un autre. Aujourd'hui, non, même si je veux bien en parler. Et là-dessus,
Nous, voilà, notre cœur de métier, c'est le paiement, les services financiers. Donc, on part de cette tendance en parlant des initiatives qui ont été notamment portées par les acteurs du paiement, clairement. Donc, on a pu parler de Visa, de Google, ça, tu le diras tout à l'heure, parce qu'ils proposent quand même du paiement, et de Mastercard, ou encore de PayPal, qui proposent des services qui, là, en l'occurrence, remontent un peu la chaîne de valeur, partent du paiement pour ouvrir sur l'IA agentique en général et proposer une expérience aboutie à partir du paiement. Comme ce sont des acteurs du paiement, ça peut être des acteurs de confiance. Moi, en l'occurrence, ça me rassurerait. Est-ce que c'est un biais parce que c'est mon travail? Je ne sais pas. Ça, je voulais voir vous. Mais en l'occurrence, je sais que on parle vraiment de beaucoup d'exemples aujourd'hui portés par différents acteurs. En fait, comme tu viens de l'énoncer, il y a une nouvelle course, en fait, à l'IA e-commerce, à l'agentique qui s'est lancée. Donc, traditionnellement, c'est les géants du web. Les géants du web étaient dessus, donc Amazon, en effet. On voit Google, la puissance du moteur de recherche fait qu'ils sont là. Dernièrement même, on verra plus tard, il y a même OpenAI qui sont simplement dans la course. Mais ce qui est venu rentrer dans la course plus récemment, avec des exemples concrets, ça va être comme tu dis les schemes, donc les schemes anglo-saxons, donc notamment Visa, avec son service Visa Intelligent Commerce, qui est un service d'intelligence artificielle, on va dire dédié, pour faire de la recommandation personnalisée. On a PayPal, en acteur du paiement, qui veut confirmer quand même son assise et comme je le disais déjà avec Google, Google, ils ont un service même dédié qui s'appelle Google Graph, et qui recueille en fait finalement 50 milliards de fiches produits. Donc voilà, il y a une grosse base solide. Après, si on voit du côté du commerçant ou de la marque, on se dit 50 milliards de fiches produits, mais comment la petite boutique finalement va sortir un peu du chapeau, on va dire, par rapport au gros du marché, comme auparavant. Il y aura peut-être des biais, des partenariats larves et commerciaux. Est-ce que la petite boutique va pouvoir s'en sortir via ces IA, en fait, via ces tiers, en fait, ces acteurs tiers, par rapport à la relation directe qu'ils pouvaient avoir avant avec l'acheteur. Ça, c'est une question qui reste à se poser, et on le verra un peu plus tard. Je pense qu'il y a vraiment des questions aussi stratégiques qui se posent pour ces commerçants, parce qu'ils sont un peu des intermédiaires. Donc, il y a ce point-là. Les plateformes, comment va fonctionner vraiment cette analyse prédictive, ces biais de recommandation, elles-mêmes vont-elles pouvoir maîtriser tout cela? Comment elles vont pouvoir aussi se démarquer de tous ces nouveaux services, en fait, et de cette course à l'e-commerce qui va devenir vraiment de plus en plus hyper concurrentielle. Et puis dernièrement, comme tout service, ça dépend de l'utilisateur final. Est-ce qu'il va l'utiliser? Quel service il va vouloir privilégier? Est-ce qu'il va être confiant finalement à laisser, comme tu dis, son moyen de paiement et tout s'opérer tout seul, sans qu'il ait même à cliquer sur quoi que ce soit en disant qu'il ait vraiment été conscient finalement de son acte d'achat? C'est ça. Donc c'est de plus en plus indolore, mais en même temps, il faut créer cette confiance-là auprès de l'utilisateur pour qu'il l'utilise vraiment. C'est vrai que justement, tu parlais de Google tout à l'heure, ils ont leur énorme puissance de moteur de recherche, etc. Aujourd'hui, pour proposer un service d'IA agentique et essayer de capter l'intérêt des utilisateurs, ils proposent notamment leur service pour essayer les vêtements à distance, leur cabine d'essayage virtuelle. Tout ça, c'est une petite couche marketing qui vient effectivement en plus de ce que peuvent proposer les acteurs du paiement, qui, eux, encore une fois, sont des acteurs de confiance, qui proposent des services effectivement à la base très techniques, on va dire. Mais en l'occurrence, si Google aujourd'hui fait un peu plus de bruit en proposant notamment son service de vitrine et de cabine d'essayage virtuel, exactement. Mastercard proposait déjà un service qui reprend les contours finalement de l'IA commerce et de l'IA agentique en 2023. Donc c'est pas un sujet sur lequel les schemes ou les acteurs du paiement viennent juste de décider de se positionner. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ce sujet, qui est vraiment un sujet de fond. Et aujourd'hui, en l'occurrence, Mastercard propose Mastercard Agent Pay pour bien marquer son ancrage et pour souligner le fait qu'ils existent sur ce marché-là aussi et que ils veulent pas se laisser encore une fois damer le pion par des acteurs du e-commerce ou des géants du web qui déjà essayent de leur piquer des places sur le marché du paiement avec leurs petits services. Aujourd'hui, non, ils veulent marquer leur existence sur ce point, quoi. Donc,
Et moi, je pense que là où il y a le jeu à se faire pour eux, hein, je Bien pense sûr. qu'en effet, c'est que par rapport aux GAFA, hein, aux géants Ouais. du web, on peut toujours avoir une appréhension en tant qu'utilisateur par rapport à l'utilisation de la donnée, Mhm. le consentement, la partie RGPD, enfin toutes les questions sous-jacentes. Hein. Carrément. Bon, bah, c'est vrai qu'un scheme, on se dit, bon, on est habitué à payer avec la carte ou Ouais. à utiliser pour faire les achats sur Internet. Oui. Je pense que c'est un peu plus rassurant comme vecteur, en tout Bien cas, sûr. hein, comme acteur tiers. Ouais, moi, c'est ce que Et je pense aussi. je pense que en fait, si on veut résumer un peu du coup cette évolution et Mhm. cette course actuelle, je pense que donc il y a de plus en plus d'acteurs. Je Ouais. pense que les skims ont en effet leur carte à jouer à côté on va dire des acteurs plus traditionnels Mhm. et des gens du web hein, qui essaient de garder un peu, Ouais. on va dire cette assise hein, Oui. qu'ils ont déjà. Donc on a une expérience d'achat en ligne qui s'est quand même qui s'est développée très C'est rapidement, ça. qui s'est améliorée grandement, Enrichi au fur et à mesure enrichie. des services proposés. Exactement. On est passé de la recommandation Ouais. plutôt simple, Ouais. en fait, à des choses beaucoup plus poussées. Hein. Donc on voit l'IA agentique, avec son essor, on arrive à un nouveau cap. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des clics, alors on choisissait le bien ou le service qu'on souhaitait acheter, Oui. on le voyait arriver, on faisait notre petite 3D Secure voilà, pour Mhm. faire l'authentification forte du paiement. Et maintenant, en effet, il suffit de demander à ChatGPT C'est ça. ce qu'on souhaite acheter, un vêtement, un billet d'avion, peu importe quel bien ou De lui service. donner un descriptif rapide de son besoin, en Voilà, fait. voilà. Et Comme n'importe quelle recherche traditionnelle, sauf que exactement. là, ben, au bout du compte, dans son panier, affiché directement C'est ça. sur n'importe quel service que vous utiliserez, eh ben, vous avez le prix, le petit panier qui s'affiche et Mhm. vous n'avez plus qu'à cliquer pour valider le paiement. Et en fait, on peut voilà, carrément lui demander cette veste m'intéresse, aujourd'hui elle est à tel prix, si demain tu la trouves sur un autre Mm. site à tel prix, tu valideras l'achat tout seul et je recevrai mon colis chez moi. Quoi. Mhm. Donc, de toute façon, cette démocratisation de l'IA agentique, elle est portée aussi par la démocratisation de l'IA plus Mm. générale, comme on le voit ces derniers temps. Et les acteurs du paiement ont vraiment un rôle clé à jouer là-dedans, ça c'est une évidence, en tout cas pour nous, je Mhm. pense. Mhm. Ils proposent déjà des services qui soutiennent ce modèle et ils ont clairement une légitimité sur le sujet parce que de toute façon, les acteurs du paiement sont ceux qui portent l'aboutissement de l'acte d'achat et qui valident clairement cet acte d'achat avec le paiement. Donc, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas une question de légitimité. Enfin, cette question-là se pose pas. En l'occurrence, celle qui se pose aujourd'hui, c'est celle des barrières concurrentielles qui, sur beaucoup de marchés aujourd'hui, opposent aussi les géants du web et ceux du paiement, sur l'IA agentique aussi, ça c'est clair. Ce qu'on peut envisager, et ce qu'on voit déjà Mhm. tout de même arriver, c'est que le paiement va clairement s'effacer au fur et à mesure, devenir de plus en plus Mhm. transparent, s'intégrer dans un acte d'achat toujours plus fluide et, euh, $1 et d'ailleurs. indolore Voilà, et transparent. automatique. Mhm. Et si moi aujourd'hui j'hésite à confier mes moyens de paiement à ChatGPT aujourd'hui, clairement demain, comme de toute façon cet acte d'achat il va être de plus en plus fluide, indolore et comme on disait, le paiement va devenir totalement transparent finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'IA agentique comme d'une tendance émergente et que demain, ça pourra potentiellement devenir voilà, une logique toute simple dans notre expérience Mhm. d'achat et qu'on se posera même plus la question. Bah, déjà, dans le quotidien, on voit l'utilisation de plus en plus, on va dire, récurrente Oui, de l'IA générative. Hein. ça c'est Un clair. peu importe, hein, on peut dire par le Mistral AI ou tout, hein, Mhm. on est ouvert Ouais, à tous les services qu'on peut utiliser. Et en fait, demain, c'est juste la petite chose en plus, quoi. ouais. C'est que aujourd'hui, on peut demander, je sais pas, on veut partir 2 semaines en vacances à tel endroit, Mhm. on nous fait notre itinéraire, Ouais, on a le vol, le train interrégional, tout se met directement du coup dans notre panier. mhm. Il n'y a plus qu'à cliquer. Donc voilà, le vieux modèle, même des tours opérateurs ou des voyagistes, etc., C'est ça. est dépassé. Et en plus, on peut avoir quelque chose d'ultra personnalisé parce Oui. que qui répond à notre demande et à notre script spécifique. Euh, voilà, juste la petite nuance, je dirais, éthique, Mhm. enfin les petites limites qu'on peut mettre, c'est en effet toujours garder l'esprit critique en tant que consommateur parce que le but, hein, c'est que ça nous serve C'est hein, ça. et voilà, que ça réponde à notre besoin avant Oui. tout, sans avoir un biais un peu caché, etc. Mais l'utilisateur, je pense qu'avec un petit retour critique qu'il a déjà aujourd'hui sur l'utilisation déjà de ChatGPT au quotidien, Mhm. s'il va plus loin et qu'il sait ce qu'il veut, qu'il connaît déjà les prix, qu'il a benchmarké, il sait que pour un vol, ça va lui coûter tant à tant. Ouais. Donc il sait qu'il ne sera pas trompé, il voudra juste choisir la compagnie qu'il souhaite privilégier, que C'est ce soit de ça. train ou d'avion, et on ira jusqu'au bout. Donc Mais tout après, est une question de paramétrage, effectivement. Si les choses sont bien cadrées au départ et que, hmm, comme la promesse que les outils portent, c'est de toujours mieux connaître le consommateur et s'adapter à ses besoins, hmm. bon, bah, potentiellement, ce sera le cas, effectivement. Alors, pour conclure,
J'espère qu'on vous aura convaincu d'utiliser prochainement l'IA agentique, bon, avec toutes les réserves qu'on aura pu émettre. Et d'ici là, nous vous enjoignons de venir nous écouter nos actualités sur la plateforme d'AD News. Voilà, nous, on va continuer effectivement à suivre cette tendance. On en est encore aux prémices. On voit que les acteurs se positionnent et qu'on va avoir encore beaucoup de sujets sur ce thème-là. Donc, n'hésitez pas à venir nous lire sur AD News. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.